Bonjour. L'objectif de cette petite vidéo est de vous montrer donc l'utilisation de la règle dans Word et avec ça trois parties. Donc une partie qui va concerner les marges de documents, une partie qui va concerner les retraits de paragraphes et une troisième partie qui va concerner les taquets de tabulation. Donc dans un premier temps, je suis ici dans un document. Dans un premier temps, je vais aller ici dans le menu affichage pour afficher la règle. Donc souvent, elle l'est par défaut, hein. Donc je vais avoir ici le menu afficher, afficher la règle, voilà. Donc ici, la règle horizontale en haut du document vient s'afficher, et ici, tout à fait à gauche, j'ai la règle verticale. Voilà. Donc dans cette règle, on va voir qu'il y a, premier point, une partie blanche et une partie grisée, qui correspond en fait à la zone d'édition du texte, hein. Voilà. Donc je vais, pour mieux visualiser, ici dans l'onglet Accueil, afficher les caractères qu'on appelle non imprimables. Donc ici, dans un premier temps, on va voir que dans mon document, là, j'ai les marques de paragraphe. Et puis, un peu plus loin, un peu plus bas, j'ai mis un saut de section, page suivante, puisque on va voir qu'en fait, les paramètres de marge s'appliquent à la section. Donc, quand je suis ici, je vais pointer sur ma règle. Donc, si je me mets ici sur le côté droit, vous voyez que je vais avoir mon pointeur de souris, hein, qui va prendre la forme comme ça d'une double flèche, d'accord? Donc, quand je clique dessus, ben, vous voyez que ici, je vais déplacer en fait et je vais pouvoir régler en fait ma marge. Voilà, le retrait paragraphe suit. Et donc, ce qu'on va constater ici, donc voilà, je me mets là, c'est que ça n'a affecté en fait que la première section du document, puisqu'ici, je me retrouve, je vais faire un petit zoom arrière, avec les mêmes marges ici. Donc, par exemple, là, je pourrais modifier ma marge de droite, de gauche, de la même façon, et ça n'affecterait en fait que la section concernés, puisque en fait les marges et les orientations de page d'ailleurs aussi sont attachées à la section. Donc si je reviens ici, je peux revenir régler, voilà, ma marge. D'accord. Sur le côté gauche, ce retrait de marge va être un peu plus difficile à attraper, puisque en même temps ici, voilà, là je l'ai, marge de gauche, voilà, je vais pouvoir régler de la même façon. Petite astuce, si je clique les deux boutons, vous voyez, je vais me retrouver ici. Donc là, je suis en train de cliquer bouton gauche et bouton droit de la souris, les deux en même temps. Et vous voyez qu'ici, je peux être assez fin et régler au centimètre. Donc on a, je crois, le même résultat si on maintient la touche Alt appuyée. Donc deux possibilités pour avoir les centimètres, donc les longueurs, les distances de marge, etc. avec soit la touche Alt, soit en cliquant sur les deux boutons de souris. Donc, toujours sur cette règle, si je fais un double clic sur la zone grisée, vous voyez qu'ici je vais arriver dans mes paramètres de mise en page et mes paramètres de marge, hein, ici réglés en centimètres avec les orientations. À noter que ici en bas, ça s'applique par défaut à cette section à partir du moment où le document a des sections, on va pouvoir n'appliquer qu'à la section ou à tout le document ou à partir de ce point, etc. Voilà. Donc les marges peuvent être réglées ici aussi finement. Donc voilà, rien de plus simple par rapport aux marges de document. Donc voilà, donc ici réglage des marges, donc qui s'applique à la section. Hein, voilà, donc si j'élargis un peu là, voilà, mon texte va remonter. Section ici en dessous avec une présentation horizontale, donc en paysage, et ici une présentation de page en portrait. Deuxième point, les retraits de paragraphes. Donc ici, je pars par la droite, que j'ai des petites flèches, donc il faut venir pointer ici, vous voyez, j'ai mon retrait à droite. Donc premier constat, vous voyez, c'est que ici, ça va s'appliquer
au paragraphe dans lequel je me trouve. Donc pas forcément sélectionné. Hein, voilà. Donc j'ai mon retrait droit, donc je vais le ramener sur mon bord de page, voilà. Et ici sur le côté gauche de ma règle, je vais avoir deux retraits première ligne, le retrait à gauche et voir le retrait, les deux en même temps. Voyez, donc ici par exemple, je décale mon paragraphe à droite, voilà, et je pourrais mettre ici un retrait premier, donc retrait de paragraphe différent en fait de mon retrait première ligne, voyez, ou régler ici que le retrait première ligne. Voilà. De la même façon, si je fais un double clic sur la flèche ou par l'onglet accueil, je vous le montrerai après, voilà, je vais pouvoir ici régler de façon très fine mes retraits. Donc retrait gauche, retrait à droite, retrait de première ligne, donc, et ces retraits donc, qui sont dimensionnés en fait par rapport à la marge. Donc on a les autres caractéristiques, en particulier les espacements et les interlignes, mais nous ici sur la règle, ce qu'on va pouvoir régler, c'est cette partie ici de retrait paragraphe assez facilement. Donc si je suis ici sur mon onglet accueil, voilà, et que j'ouvre la boîte de dialogue paragraphe, je vais retomber en fait sur cette même boîte de dialogue. Voilà. Donc ici, si j'avais une sélection hein, qui prend en compte deux paragraphes, vous voyez que du coup mes marqueurs là, de retrait de paragraphe deviennent grisés. Hein, d'accord, ah, mais ça, je suis mal placé. Donc, je pourrais en fait réappliquer hein, ça, et donc rendre actif du coup, et ça s'appliquerait donc à mes deux paragraphes. Mes deux paragraphes sélectionnés, ici, idem à droite, hein, ça va réaligner mon paragraphe. Donc voilà, donc on a ici deux fonctions très simples, hein, ce qui me permettrait souvent d'organiser mon document rapidement. Je continue donc ici avec les tabulations. Donc première remarque, quand je fais validation avec la touche entrée, donc je fais crée un nouveau paragraphe, il reprend tous les paramètres du paragraphe précédent. Si par cas je voulais annuler tous ces paramètres, donc de retrait et tout ça, j'ai la possibilité soit ici de revenir en style normal, d'accord, qui est le style par défaut, et je peux avoir cette même fonction au clavier en maintenant la touche CTRL et SHIFT appuyé et la touche N. Et ici je reviens donc j'enlève en fait toutes les mises en forme et je reviens sur le style basique qui est sur le style normal. Donc si je regarde maintenant mes taquets de tabulation. Donc les taquets de tabulation sont ici positionnés dans les tabulations, donc tout à fait à gauche du document et au niveau des règles. Et donc je vais voir que quand par défaut, là ici j'ai une tabulation gauche, si je clique, je vais avoir la tabulation centrée, je reclique, j'ai une tabulation à droite, je reclique, j'ai une tabulation décimale, je reclique, je vais avoir le tiret, alors je ne sais pas comment il l'appelle, on va voir, là, la tabulation barre, voilà. Je reclique, je vais avoir les mêmes symboles que les retraits de paragraphe, retrait première ligne, retrait bas, voilà. Donc, voilà, on va essayer d'explorer un peu ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je me mets ici en retrait normal, par défaut, retrait gauche, si j'appuie ici sur ma touche tabulation au clavier, voilà, je vois donc qu'il m'inscrit ici, alors je vais peut-être zoomer un peu, voilà, un caractère non imprimable, que le taquet de tabulation, et par défaut, il va venir me mettre la tabulation ici à 1,25 cm. Voilà. Donc souvent, quand on veut décaler le texte vers la droite, ce qu'on fait, la mauvaise habitude, c'est on va poser plusieurs taquets de tabulation. Je supprime par la touche retour arrière ces taquets de tabulation. Ici, sélectionner taquet gauche. Je peux venir, moi, poser là, sur le bas de la règle, avec tous mes petits tirets, un taquet de tabulation. Et je vais lui dire, voilà, je le veux, par exemple, ici, à 8. Voilà, je l'ai posé.
qu'est-ce qui va se passer? Dès que j'appuie sur tabulation, hop, automatiquement, il m'amène à ce taquet-là. Je règle la tabulation. Alors, retour à la ligne, vous voyez que mon taquet de tabulation est encore disponible. Hein. Donc, il reprend, comme les retraits de paragraphe, il reprend les taquets de tabulation. Alors ça peut être assez intéressant. Je veux supprimer ce taquet de tabulation, plusieurs possibilités, soit je reviens en style normal, soit je reprends mon taquet là et je le sors de la règle. Vous voyez, avec la souris, je maintiens, hop, je le sors de la règle. Alors, maintenant, on va voir un peu les différents taquets de tabulation. Dans mon premier taquet de tabulation, il est ici à gauche. Alors, je vais faire un premier taquet de tabulation, vous allez voir, que je vais mettre ici, et je vais l'amener à 5. Voilà, je pense que là, on va être bon. Je l'amène à 5. Et donc, j'ai un taquet de tabulation droite. On a vu tabulation gauche. Là, je fais taquet de tabulation droite. Ici, je reclique. Alors, je vais le faire tourner. Voilà, j'ai le taquet de tabulation centré. Centré, voilà. Et je viens venir le mettre ici à 9. D'accord? Et puis, on va tester le troisième taquet de tabulation qui est le décimal. Hein, donc, on a le centré, aligné à droite et décimal. Et je le mets ici. Alors, vous allez me dire, bon, à quoi ça peut servir? Alors, on va prendre un exemple. Voilà, donc ici, premier taquet de tabulation. Hein, donc je vais remonter là, voilà. Donc vous voyez que ma marque de paragraphe et mon curseur, mon pointeur de... Pas mon pointeur de souris, pardon, mon curseur de clavier est venu se mettre dans l'alignement du taquet. Et par exemple, ici, je pourrais... Alors je vais écrire quelque chose de basique. Par exemple, je vais mettre ici les désignations. D'accord ? Et donc, on voit bien, en fait, que mon texte part vers la gauche, si vous voulez, donc, et s'aligne, en fait, sur la droite. Je refais un taquet de tabulation, et hop, il vient me mettre ici, en dessous du second taquet. Je suis là, et voilà, il vient me mettre en dessous du second taquet. Si, ici, je tape, vous voyez que, par rapport à mon taquet de tabulation, en fait, il va me centrer, le texte, voilà, et puis ici, je vais avoir l'équivalent d'un taquet droit, mais décimal, c'est-à-dire là, il va falloir voir avec des valeurs. Voilà. Je reviens à la ligne, je conserve mes taquets de tabulation, autant de fois que je fais le retour de paragraphe. Ce qui fait que je pourrais, par exemple, ici, voilà, citer, je sais pas, avoir une définition, machin, avec une référence, peu importe, voilà. Et ici, je pourrais mettre une valeur qui pourrait être, par exemple, 12,50 kg. Et vous voyez que là, il m'aligne, en fait, il va m'aligner la valeur au niveau de la virgule. Je refais un retour à l'entrée, je conserve mes taquets de tabulation. Donc j'ai des machins, j'ai des trucs, avec des références, peu importe, hein, pour vous montrer, voilà, je suis bien centré. Refaire une tabulation. Donc ici, si je tapais par exemple 0,6,225, et je vais reprendre kilogramme, vous voyez qu'il m'aligne bien, en fait, la colonne sur la virgule. Pardon. Je refais un retour à la ligne. Faire une autre ligne, avec, bon, voilà, peu importe la référence. Hein, vous voyez, on est toujours centré, ici, pour vous montrer aussi que il y a la virgule, mais ça peut être aussi d'autres caractères, tels que par exemple le degré. Voilà, et puis ici,
voyez, donc en fait, je suis en train de construire un tableau. Hein. Ça pourrait être par exemple ici le point, 12 points. Voilà, donc on pourrait avoir plusieurs symboles en fait, séparateurs. Et vous voyez que sur ma partie droite là de mes colonnes, hein, ben, c'est aligné ici sur la virgule, ici sur le degré, ici sur le point. Donc voilà, donc en l'état avec les caractères non imprimables affichés, bon voilà, si je les masque, je vois que ben, l'air de rien, j'ai créé des colonnes avec des alignements et donc c'est une des fonctions du taquet de tabulation. Descendons un peu plus bas et on va regarder à quoi correspond en fait ce taquet là, taquet barre. D'accord? Donc je me mets sur cette ligne là, et alors je vais poser par exemple mon taquet barre, là je vais venir le mettre juste après mon premier taquet de tabulation, je le mets à 5, et vous voyez, hop, là il me place une petite barre. D'accord? Et puis ici je vais venir en poser un autre que je vais mettre par exemple à la valeur 11, hein, voilà, je suis à peu près centré, hop, il vient me poser une barre. Et je pourrais ici en poser un troisième à la fin et voir en mettre donc le premier ou le quatrième au début. D'accord? Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Premier taquet de tabulation, vous voyez, hop, il me met une barre, hein, là. Il me renvoie ici, sur le taquet droit de la désignation. Hein. Alors, voilà, là c'est des choses, hop, taquet de tabulation, je reviens sur ma tabulation centrée et vous voyez que j'ai une barre. Hein. Je tape une référence, là en l'occurrence je l'ai mal fait, voilà, peu importe, et ici 12,35 €. Je redescends à la ligne, premier taquet de tabulation, vous voyez, tac, voilà. Vous voyez, je suis aligné toujours sur ma barre. Donc l'air de rien, vous voyez, ces taquets de tabulation nous permettent de... encore une fois, je me suis planté. Ces taquets de tabulation, pardon, nous permettent ici d'aligner selon des virgules, des degrés, etc. Et vous voyez que les barres, du coup, me permettent de construire directement presque un tableau en colonne. Voilà. Dernière chose à voir, donc je vais venir ici à la fin, je veux supprimer en fait, hein, donc je sélectionne là mes marques de paragraphe, je me remets en style normal, vous voyez, tout a été supprimé, mais vous montrer à quoi servent ici les retraits de paragraphe. Donc si je viens cliquer sur ma règle là, donc ici j'ai mon retrait de première ligne et que je viens le mettre ici à 5,5, vous voyez, hop, automatiquement il va venir me mettre mon retrait de première ligne à 5,5. D'accord, et de la même façon, donc je vais recopier ce texte pour faire du... Voilà, hein, je reviens ici pas à la fin, mais... donc là, je collais pour faire du texte, voilà, ici. De la même façon, si je voulais là avoir mon retrait négatif, voilà, par exemple ici à 2, je viendrai le positionner là, et automatiquement, mon paragraphe se mettra en place. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc si je résume, on a ici la partie grisée qui correspond aux marges, la partie blanche qui correspond à la zone de texte. D'accord? Les flèches ici avec le retrait première ligne, le retrait de paragraphe et la petite poignée en bas carré qui prend les deux en même temps. D'accord? Ici le retrait à droite, la marge à droite. Hein, voilà.
Et puis ici, ben, les taquets de tabulation qu'on a positionnés. Voilà. Donc, dernière remarque, si je viens ici dans mes onglets paragraphes, je vais pouvoir ici avoir la boîte de dialogue tabulation, d'accord, où je vais définir en fait donc chaque tabulation. Et ici, je pourrais indiquer, par exemple, si je veux des lignes de suite, pardon, pas de fuite, des lignes, des points de suite, comme on trouve dans les tables des matières. Vous voyez que là, à l'endroit où j'étais, il m'a mis donc ces points de suite. Voilà. Dernière chose à mémoriser, c'est que si je pointe là sur une tabulation, voilà, quand je pointe sur les marges, quand je pointe sur les retraits paragraphes, je pense que c'est la même façon, j'ai la possibilité d'afficher, vous voyez, les centimètres, hein, en cliquant sur les deux touches de la souris, ou bien en appuyant sur la touche Alt. Voilà, cette vidéo est terminée. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo bientôt.